bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est merveilleusement bien passé, que votre début de semaine également et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne, bien entendu comme d'habitude les messages sont intemporels, donc peu importe le moment où tu tomberas sur cette vidéo, sur la vignette, en tout cas sur la miniature je mets une date, mais c'est simplement comme j'ai à chaque fois la même miniature, c'est pour que vous vous y retrouviez, c'est tout. J'ai pas trouvé mieux encore, mais bon, peut-être qu'à un moment donné j'aurai mieux, ou faites-moi vos propositions d'ailleurs. C'est avec grand plaisir. Donc bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. On va aller donc voir comme d'habitude les messages pour chaque élément. Donc tu retrouveras le timing en barre de description. Euh, voilà, donc on va commencer d'abord par le général, donc pour tout le monde, pour le collectif, l'énergie, le message important avec l'oracle, mon oracle. On va aller voir un message général pour le collectif avec la divination selon Jack, voilà, de Soul Shadow Tarot. On ira voir ensuite pour chaque élément un message principal avec mon futur bébé à naître et un message conseil avec l'oracle de la lune ainsi qu'un message avec l'oracle au quotidien. Je verrai si je le fais pour chaque signe ou si je fais euh, seulement un message pour le collectif de chaque élément. Donc comme d'habitude, c'est une vidéo générale, tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste et c'est parfait. Si je te parle, bah, tant mieux. Si je t'apporte des conseils, des messages, c'est tant mieux. Moi, je suis ravie. N'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire. Et sinon, et possiblement une bonne nouvelle qui arrive. Génial. Et du coup, voilà, si ça ne te parle pas, tu laisses, tu auras d'autres messages à un autre moment. Voilà. Allez, c'est parti. On ne parle pas plus longtemps. Quel est le message important pour cette quotidienne? Le message important de cette quotidienne. Oh, on a Bravo en dos de deck. Voilà, Ruby, à force de monter. Elle m'a plié ma carte. Bravo, tu vois, tu peux foncer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? J'adore avec cette bête à pique. Peace and love. Au revoir, mon ami. J'en ai fini avec toi. Puisses-tu reposer en paix? C'est carrément une cérémonie, j'adore. Et si tu commençais d'abord par ramener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Peace and love, ok? Alors bien écoute, on va aller voir. Hop. On va aller voir un message. Ouais. Bon, une invitation quand même à cultiver sa paix intérieure. À... Ah, ben il va y avoir un changement imminent par rapport à ça. Ok? Peut-être que tu travailles actuellement sur ça, justement, hein, sur la culture de ta paix intérieure. Hein. Et ça, c'est cool. Donc, du coup, on te dit bravo. Hein. Tu es sur le bon chemin. Et tu vas inverser la vapeur. D'ailleurs, il n'y a que toi qui peux inverser la vapeur. Hein. N'importe quelle vapeur, hein, on va dire. D'ailleurs. Allez, c'est parti. Hop. En tout cas, ouais, il y a cette idée de tu peux ranger ta batte à pique. Mais je sais pas pourquoi j'adore. Bon, de toute façon, j'adore toutes ces cartes. Hein. Il est génial cet oracle. Allez, c'est parti. Mon kiki. Ou plutôt ma rubis. Parce que mon kiki n'est pas là. Allez. Pour le collectif Les Lunes de l'âme, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message pour le collectif? Un petit message général. Bah ouais, écoute, on voit clairement que c'est une journée où il y a une bonne entente également avec les proches. Euh, donc, bah, forcément, étant donné que tu travailles, tu cultives ta paix intérieure, forcément, ça se ressent à l'extérieur. Comme elle dit, cette carte, enfin la carte Peace and Love, une fois que tu la cultives,
à l'intérieur, tu l'emmènes partout avec toi. Donc forcément, ça se ressent sur ton entourage également, sur tes rapports avec les autres. D'accord? En plus, je suis à 5-5. Donc là, il y a un changement, en fait, là, qui arrive en ce sens. Possible que ce soit aussi vis-à-vis d'un collectif pour une formation ou quelque chose comme ça. Ou également que tu apprennes peut-être euh, des astuces pour cultiver ta paix intérieure à l'intérieur d'un collectif. En tout cas, il y a beaucoup de passion, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui te procure vraiment beaucoup de bien. Donc, ça peut être vraiment une formation, un apprentissage, tout se passe bien. Et en plus, ça te fait réellement du bien. Ça t'apporte vraiment un bien-être à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui arrive? Tu prends ce qui te parle. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif Félune de l'âme? Ok. On voit quand même qu'il y a une petite colère à maîtriser. Donc, voilà, cette bête à pique, hein, d'ailleurs. Il y a une petite colère à maîtriser, mais pour moi, c'est plutôt euh, une certaine frustration, tu vois. Peut-être qui pointe le bout de son nez, peut-être à cause d'un surmenage, peut-être beaucoup de travail. Et peut-être pas encore beaucoup de fruits, je ne sais pas. Mais ouais, il y a une petite... pour moi, elle va vraiment pas durer longtemps. Et t'as la technique, hein. Quand tu sens la colère monter, tu inspires, tu expires. Et la respiration, ça peut être complètement cliché. Et sur le coup, quand on sait pas, on se dit n'importe quoi, la gonzesse, elle, complètement, elle déraille. Qu'est-ce que la respiration peut faire? Mais en vrai, de vrai, essaye et tu verras, ça va te calmer instantanément. Allez, est-ce que tu as autre chose à dire pour le collectif Félix de l'âme pour cette quotidienne? Ouais, il se peut qu'il y ait des petites opinions, des divergences d'opinions, des petites oppositions avec une personne qui a une place importante quand même dans ta vie. Mais ouais, tu vas réussir à respirer, à te détendre. Et peut-être que justement, tu auras des conseils de la part d'une personne bienveillante, peut-être un ou une amie, ou peut-être par le biais des réseaux, mais c'est une personne qui sera de bons conseils et ouais, il y a une belle réussite à venir par rapport à ça. Génial. Ok, donc bon, il y a une petite colère à maîtriser, mais pour moi, finger in the nose, hein, tu vas y arriver. Ok. C'est peut-être parce que c'est peut-être en rapport avec des choses que vous avez envie de faire. Peut-être que bah, ça ne sera pas totalement pareil. Et c'est bien, heureusement que tout le monde n'est pas pareil, mais il y a un possible compromis à trouver quand même. Mais pour moi, il sera trouvé, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, ok, la bonne entente. C'est peut-être des conflits qui sont déjà passés hein, aussi, hein, c'est pareil, hein. C'est possible. Et que du coup là, bah, il y a un calme qui revient, hein. Un calme et parce que aussi tu travailles sur ta paix intérieure et peut-être que tu trouves des clés, des solutions pour avoir cette paix à l'intérieur, ce bien-être à l'intérieur et faire en sorte qu'il reste ou alors l'avoir sur demande, tu vois. Hop. Voilà, c'est parti. Allez, je vous fais un petit chin-chin, hein. Et on va passer tout de suite au signe et on commence avec... Alors, tu retrouves tout le timing en barre de description qui doit être par ici. Allez, c'est parti pour mes signes d'eau. Quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions? J'allais dire verso, je sais pas pourquoi. Hop, poisson, cancer, scorpion. Quel est le message? Qu'est-ce qui arrive? Donc celui-là, je te le montrerai pas, hein, comme d'habitude. Tu le verras bien assez vite, hein, mais j'ai trop hâte. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions, mes signes d'eau pour cette quotidienne? On parle d'un projet, peut-être un projet en famille, peut-être un projet vis-à-vis d'un collectif, vis-à-vis de, en tout cas, plusieurs personnes ou peut-être même une famille de cœur. C'est très très positif.
Si tu as un projet, on te dit oui, ok. Ouais, ça peut être la famille que tu t'es choisie aussi, ça peut être tes amis ou un collectif, hein. Là, je vais vraiment, c'est une vidéo générale. En tout cas, c'est des personnes de cœur, ok. Et vraiment une prise de conscience, un flash, un déclic par rapport au domaine professionnel peut-être, où tout se passe pas comme prévu, où il y a un peu de déception. Tu n'es pas totalement épanoui très certainement dans ton domaine professionnel. Et là, on t'invite à... Alors peut-être que c'est cette prise de conscience que tu as, mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que on t'invite à réellement savoir que tu mérites vraiment le meilleur, que tu mérites tout le positif. Même dis-toi, je mérite une vie remplie de miracles, je mérite des miracles à chaque instant, à chaque journée, je ne sais pas, dis cette phrase. Vois aussi, examine, sois attentif hein, ou attentive à ce que tu ressens quand tu dis cette phrase. Si tu sens des résistances, il y a des choses à libérer par rapport à cette notion de mérite, par rapport peut-être à ton estime de toi, à ta confiance en toi, à ton amour de toi. Il y a peut-être aussi des choses, et peut-être que c'est toi qui bloque toutes ces choses positives que tu mérites. Hein. Oh, et j'ai même envie de dire, bon, c'est pas peut-être, hein, je pense que c'est vraiment très sûr d'ailleurs. Euh, voilà, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment des choses positives qui arrivent et sans toi réellement les mériter. Ça, c'est vraiment le conseil le plus important de cette vidéo pour toi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Est-ce que tu as autre chose à me dire pour mes poissons, cancer et scorpions? Génial, tu es sur le bon chemin. Vraiment, on te dit que tu es sur le bon chemin. Pareil, en termes de projet ou n'importe quoi, on te dit réellement que tu es sur le bon chemin. Et il y a vraiment quelque chose qui va prendre fin, euh, quelque chose à laquelle tu vas mettre un terme. Euh, Tu vas faire le choix justement euh, de quitter quelque chose, de mettre fin à quelque chose, euh, peu importe ce que c'est, mais il y a quelque chose qui va s'arrêter et tu vas prendre ce courage et te lancer parce que tu t'écoutes réellement et on voit vraiment que tu es sur le bon chemin. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion? Tu as autre chose à dire? Ok, on voit même que bah, du coup, comme tu fais un pas vers toi, le ciel en fait un autre. Il y a un coup de pouce de l'univers. Euh, D'ici à l'automne, j'ai l'impression que il y a vraiment un gros coup de pouce de l'univers. Ça peut aussi, enfin entre l'automne et l'hiver en tout cas, en termes de temporalité, mais après, j'aime pas trop dater parce que le timing est divin. Pour moi, vraiment, le timing est divin et qu'après, tout dépend. Bon, en plus là, c'est général, mais même si c'était privé, euh, le timing est vraiment divin. Tout dépend comme on a notre libre arbitre, tout dépend de la décision que tu prends à un certain moment, ou tout dépend de ton évolution. Si ça implique d'autres personnes, tout dépend de l'évolution de chaque autre personne. Donc vraiment, pour moi, le timing est divin et là, il y a vraiment une invitation à se détacher d'une certaine forme d'attente, parce qu'en plus, ça ralentit les choses, à vraiment se dire que de toute façon, le timing est divin et que les choses arriveront à moi quand je serai en mesure de pleinement les accepter et les accueillir. Ouais, magnifique. Euh, ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Si vraiment tu es dans l'attente, vraiment une invitation à lâcher prise et à te dire ce que je viens de te dire. Hein, je ne vais pas répéter. Parce que vraiment l'attente bloque. Et ça, c'est important. On me remet dessus. Hein, ok. Mais il y a vraiment quelque chose qui va grandir et quelque chose de positif. On te dit oui. Ça va t'apporter beaucoup de plaisir. Et il y a peut-être aussi oui, peut-être une rencontre aussi, mais quelque chose qui va faire que tu vas te reconnecter au plaisir simple de la vie. Tu vas vivre enfin les choses en conscience et prendre du plaisir en chaque chose. Ok. Et si c'est pas le cas,
Bah, c'est aussi une invitation justement à travailler là-dessus, à mettre le plus de plaisir, le plus de joie dans chacune de tes journées. Là, ça va être vraiment important et il y a beaucoup de belles surprises qui en découleront. Oh, j'adore ces messages, c'est génial, c'est génial. Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire un message pour tout le monde avec l'oracle au quotidien, je pense. Enfin, pour tout le monde de mes signes d'eau. Et après, je ferai un message conseil avec l'oracle de la lune pour chacun de vous. Génial. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Quel est le conseil du jour? Ne te perds pas. Ouais. Peut-être que tu t'épuises. Ouais. Peut-être que tu t'éparpilles. Peut-être que tu t'épuises à être une personne que tu n'es pas. Ça, c'est ce que je ressens. On t'invite vraiment à te reconnecter à toi et à te retrouver toi. Et du coup, à faire des choses pour toi parce qu'elles te correspondent. D'accord? Ça, c'est vraiment un message que j'ai reçu. Et pour moi, c'est ce que tu vas faire. Mais ouais, y a vraiment une aide. Une personne qui va t'aider peut-être par le biais des réseaux, peut-être, je sais pas, mais il y a des conseils. De toute façon, tu vas te sentir guidé vers cette personne. Euh, mais ouais, il y a vraiment l'idée de se retrouver. C'est ce que je ressens, d'accord? Je vais pas lire la carte parce que, ouais, après, on attire mon attention sur le fait de prendre une pause et d'aller prendre l'air quelque temps ou vraiment de respirer. Ça, c'était aussi, oh, ça allait avec Peace and Love au début. Euh, mais en gros, tu as peut-être pour l'instant des pensées qui se chevauchent. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais en fait, beaucoup de pensées, peut-être négatives, peut-être même vis-à-vis de toi, je ne sais pas. Mais en fait, elles t'empêchent de voir la réalité comme elle est. Là, tu la vois avec tes filtres qui sont peut-être faussés. De toute façon, nos paniques, on voit que tu es clairement sur le bon chemin. Hein. Ok. Donc peut-être que ça a aussi un projet de fonder une famille, je ne sais pas. Euh, mais tout ce que j'ai dit au départ, là, tu es en train justement de te remettre sur le bon chemin parce que tu t'écoutes davantage, parce que tu te retrouves. Mais j'ai vraiment cette notion-là, en fait, c'est le fait de se retrouver parce que pour l'instant, moi, je ne parlerai pas de dépenses financières. J'ai vraiment cette notion que comme tu es plus ou moins pas vraiment aligné avec réellement la personne que tu es, en fait, tu dépenses ton énergie. Tu vois, tu t'épuises, peut-être même voilà, à nager à contre-courant. Tu vois, mais il y a quelque chose qui va faire que tu as une prise de conscience, un déclic, un flash qui va faire que tu vas te remettre, euh, enfin, tu vas cesser de résister en fait euh, à quelque chose et tu vas, hop, te laisser aller et ça y est, tu vas reprendre. En fait, tu vas comprendre que bah, plus tu t'obstines à nager à contre-courant, bah, c'est difficile en fait, tu vois, alors que hop, tu lâches et tu peux nager vers d'autres cieux. Non, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi j'avais plusieurs Disney en tête là, mais vraiment cette notion-là. Bon, t'as compris, hein, ok? Allez, c'est parti. Mais après, c'est normal, hein, t'inquiète, hein, on passe tous par là, on est humain, hein, donc vraiment pas de culpabilité à avoir ou de honte ou quoi que ce soit. Hein. Tu vas retrouver ton chemin. Mais plus tu le cherches et plus tu le cherches, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Cesse de résister. Allez. Pour mes poissons, quel est le conseil pour mes poissons? Eh bien, c'est la lune en verso. Tiens, en plus, je voulais dire verso tout à l'heure. Lune en verso, reconsidère la situation. Il y a quelque chose à reconsidérer. Avance vers ton futur, mais au présent. Ok?
Les intuitions et prémonitions de la lune en Verseau sont celles que tu vibres ici et maintenant. Et je te disais tout à l'heure qu'il y avait une reconnexion à l'instant présent, à vivre les choses en conscience, à profiter, à se reconnecter au plaisir simple de la vie. Oui, avec la lune des premières neiges, on t'invite vraiment à stopper, à respirer, à marquer un temps d'arrêt et à inspirer, à expirer, à reprendre ton calme à l'intérieur de toi. Et tu pourras de ce fait reconsidérer la situation et avancer vraiment vers ton futur au présent. D'accord? Et tu verras beaucoup plus clair, tu retrouveras ta clarté d'esprit. Allez, pour mes cancers, quel est le conseil pour mes cancers? J'en ai deux. La lune des longues nuits qui te dit ralentis. Prends le temps. Prends le temps, rapproche-toi de ta famille ou de tes amis. La lune des longues nuits te rappelle un besoin essentiel, le partage. Et la lune bleue qui te dit surtout pas, on t'invite à te recentrer. Recentre-toi, la lune bleue te prie de méditer sur tes priorités et de faire face à tes responsabilités. Tu as besoin de silence et de sagesse. Et on t'invite avec la lune d'eau, on te dit que méditer apporte des réponses. Écoute ton intuition. Oui, tu peux méditer aussi. Tu peux trouver, peu importe l'activité qui te fera vider ta tête et lâcher prise pour retrouver toute ta clarté d'esprit. Hein. Ça peut être de dessiner des mandalas, ça peut être de dessiner tout court, ça peut être le jardinage, ça peut être la méditation si tu médites, ça peut être la lecture, ça peut être des activités en tout cas qui t'aident à couper ton cerveau. Et après, ouais, la méditation aussi, hein, moi, une invitation aussi à se recentrer, à s'aligner et peut-être des soins énergétiques qui t'aideront aussi, hein, parce qu'il y a peut-être ouais, tes chakras qui sont décentrés ou même déséquilibrés ou dévitalisés, mais c'est pas dévitalisé que j'ai, tu vois, ils sont pas peut-être pas euh, vraiment en marche, quoi, j'ai envie de dire. Allez, pour mes scorpions, quel est le conseil pour mes scorpions? Conseil pour mes scorpions pour cette quotidienne. Pour mes scorpions, on a la lune noire qui t'invite à vivre. Génial. Et oui. Accepte-toi pleinement. Sois la personne que tu dois être. Alors, je mets des guillemets parce que tu dois rien du tout. Hein. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Ça, c'est des mots à bannir. C'est comme si il faut que. Non, il faut rien du tout. On fait ce qu'on veut. Hein. On fait ce qu'on a envie. Mais bon. Sois la personne que tu dois être dans ta complétude et ta complexité. La lune noire te prie d'accueillir tes ombres afin d'en faire jaillir la lumière. Génial. Et on te dit garde la foi parce que dans quelques temps, quelque chose de très très positif arrivera. Voilà mes amours, je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me dire en commentaire. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Non, non, non. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. C'est parti pour mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi pour cette journée, pour cette quotidienne. Plutôt avec Ruby qui s'est mis entre mes jambes à la fin des signes d'eau. Possible qu'il y ait une visite pour toi, cher ami, signe de terre. Eh oui, possible qu'il y ait une visite rapide qui arrive. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Donc là, je ne te montrerai pas ces cartes, tu le sais. Pour l'instant, il n'est pas prêt, mais j'ai tellement hâte. Bon, tu peux... non, mais... Oui, mais... Oh, mais tu prends toute la place. Je les mets où, mes cartes, moi? Oui, bah continue de faire ta toilette, c'est bien aussi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? En fait, Ruby, tu sais... Attends, parce qu'elle est vraiment très... Oui, voilà. Décale-toi. Ah, non, tu te mets encore plus... oh, ok.
On est dans l'alignement, en tout cas, c'est bien. Bien là. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Bon, sinon tu vas de l'autre côté, Ruby, c'est bien aussi, non mais... Oh là là, c'est pas possible. Toi, t'as envie de m'embêter. Oui, 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 mais c'est pas le moment des câlins. Allez. Possible qu'il y ait un ou une petite taquine du signe du bélier pour toi aussi, c'est possible. Ou peut-être pas forcément bélier d'ailleurs, hein. Mais qu'il y a quelqu'un qui aime bien, châtie bien, qui va peut-être avoir envie d'un max de câlins aussi. Mais peut-être que ce sera des moments où ça t'arrange pas des masses. Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Il y a une confirmation, une certitude. Alors ce que j'ai ressenti, c'est une confirmation ou une certitude que ta patience... punaise, j'ai perdu le message. Que ta patience sera récompensée, merci. Oui, et en plus, on a le timing divin. Ouais, il y a bien une belle progression là. Ok. On t'invite vraiment à patienter encore quelques instants. Dis-toi que chaque étape est nécessaire pour ta progression, pour ton évolution, pour la progression d'une situation. Tout est nécessaire. Hein. Et il y a bien une validation qui arrive avec... que tu attendais depuis un moment, mais je vais mettre des guillemets avec l'attente, puisque tu sais, si tu me connais, que l'attente ralentit les choses et que du coup, il y a plutôt une invitation à la patience pour éviter que ça ralentisse, que ça ralentisse ou bloque encore plus. Hein. On est d'accord? Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? S'il te plaît, il y a un passage à l'action. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? On voit bien quoi, il y a un passage à l'action. Il y a une progression, il y a une situation qui progresse ou c'est toi qui progresse parce que justement tu es passé à l'action, parce que tu as entrepris quelque chose. Peut-être que tu as lancé des démarches et que là, du coup, il y a la confirmation, la validation qui arrive ou qui ne va pas tarder. En tout cas, ça ne va pas tarder. Sois attentif, attentive, sois à l'écoute. Observe les signes aussi qui t'entourent. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes, s'il te plaît? Taureau, vierge et capricorne. On revient sur quelque chose où il y a un retour, un verdict peut-être aussi. Peut-être que tu fais quelque chose que tu avais déjà fait, mais d'une meilleure façon. C'est possible aussi. Ouais, peut-être que... Je sais pas, il y a l'idée de revenir sur quelque chose peut-être, mais qui est vraiment sincère et honnête envers toi-même. Hein, d'accord? C'est vraiment aligné à toi. Donc forcément, si tu fais les choses différemment, si par exemple la première fois que tu l'as fait, tu as eu cette sensation d'échec, ce sentiment d'échec, là, ça sera plus le cas parce que tu feras les choses réellement alignées à toi. Tu feras les choses différemment. Allez, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Elle s'est remise au milieu. Taureau, vierge et capricorne. Tu veux pas, Ruby, te décaler, s'il te plaît? Oui, mon bébé. Oui, tu es mon bébé d'amour. Mais tu me déranges. Allez. L'automne peut être un point culminant pour toi, où il y a peut-être vraiment une progression très marquée, ou peut-être l'apothéose aussi, pourquoi pas. Rubis de l'automne, à l'automne, où c'est vraiment une invitation à passer à l'action et à lâcher prise, en gros, à ne pas attendre
parce que voilà, ça pourrait justement te maintenir dans des difficultés, des obstacles, etc. Tu lances tes actions et tu laisses faire parce que ta foi, parce que ta foi en l'univers, ta foi en toi, ta foi en ton projet, tu crois en toi. Et voilà, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là, cette notion-là. Il y a une libération qui arrive. Il y a une libération en rapport avec tes désirs aussi. Tes désirs profonds. Après, ça peut être au niveau... ouais. Oui, ça peut aussi, c'est vrai, mais... euh, ça peut être au niveau sentimental, mais parce qu'au niveau des désirs, au niveau de la sexualité, au niveau un éveil du chakra sacré aussi, euh, parce que tu as décidé de passer à l'action et de trancher, de couper tout ce qui était toxique et négatif pour toi aussi. Et donc du coup, tu vas faire du beaucoup plus positif et tu attires des personnes forcément beaucoup plus positives parce qu'elles vibrent, parce que tu attires ce que tu vibres et que du coup, comme tu vibres positif, tu vibres aligné à toi parce que aussi peut-être tu as appris à te connaître davantage. Et donc du coup tu attires la même énergie en face. Si tu t'aimes, tu attires aussi une personne qui s'aime et donc du coup l'amour sera sans dépendance, etc. Là c'est pour abréger, c'est pour te donner un exemple par exemple, mais ça marche avec tout. Un exemple par exemple, il y a beaucoup d'exemples là quand même, mais ça marche avec tout en fait, hein, d'accord. Tac tac tac, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, oui, ok. Allez, un message avec l'oracle quotidien pour vous trois. Taureau, Vierge et Capricorne, oui, il y en a trois. Voilà, pour vous trois. Et ensuite, j'irai mettre un message, un conseil de l'oracle de la Lune pour chacun. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le conseil pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? On te dit que tu as le pouvoir de choisir. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va t'aider à t'écouter réellement aussi, pourquoi pas. Ou peut-être qu'il y a une personne qui t'aide à reprendre ton pouvoir personnel, à te faire comprendre que toi, tu as le choix de faire ce que tu veux, même si des fois le choix est difficile à faire. Là, je dis pas que ça l'est, mais ça peut. Tu as le pouvoir. On a tout. euh, on a tout le temps. On a tout le temps le choix, ok? On a tout le temps le choix. Et là, on te confirme que tu as le pouvoir de choisir. Donc vraiment, fais ce qui est bon pour toi. On te dit cesse de te plaindre et prends une décision. S'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie ou que tu as envie de modifier, cesse de te plaindre et prends une décision maintenant. Et c'est ce que je pense que tu fais exactement. Ok? N'hésite pas à demander de l'aide si tu as besoin, mais possible qu'une personne soit mise sur ton chemin comme ça. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. D'accord? Alors, sois prêt à recevoir, dis oui et merci, ouvre grand les bras. Ok? Ne résiste pas. Allez, qu'est-ce qui arrive? Un message conseil pour chacun de mes signes de terre. Et là, on va commencer avec mes taureaux. Allez. Taureau, quel est le conseil pour mes taureaux? Quel est... J'entends aussi de revenir à soi euh, pour se connaître davantage, mais je crois que j'en ai parlé déjà. Mais en fait, plus tu te connaîtras, plus tu connaîtras tes désirs, plus tu sauras ce que tu veux réellement et plus tu pourras mettre en place des actions qui feront, euh, qui seront alignées à toi et du coup tu attireras exactement ce que tu désires et ce qui te convient. Euh, je t'ai dit qu'il allait avoir peut-être un retour, une confirmation, un verdict ou quelque chose que tu attendais. Ou peut-être que ça n'arrive pas encore tout de suite, qu'on t'invite encore à un peu de patience, mais que chaque étape est nécessaire et importante. Mais en tout cas, il y a un passage à l'action et il y a un retour qui arrive. Eh bien, en plus, regarde, c'est un retour
positif. Tu as de la chance, mais ça, je ne vais pas prendre parce que... Bon, par contre, Ruby, ma Rubinette, tu es bien gentille de te mettre en plein milieu. Allez, attends, parce que c'est sur le lit. Il faut vraiment que je trouve une autre place, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Allez, pour mes taureaux, quel est le conseil pour mes taureaux pour cette quotidienne? Pour mes taureaux, quel est le conseil? Oh, oui, on adore hein, les taureaux. Éclipse solaire, on te dit un grand oui. Ah ouais, ça, on adore. Ouais, je suis taureau aussi, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. Crois toujours, il n'y a pas de hasard dans la vie. L'éclipse solaire te révèle que tout arrive au bon moment et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Mais oui! Magie blanche avec la lune occulte reste mystique. La lune occulte te rappelle que tu es un être spirituel guidé et protégé. Elle fait écho à un besoin inné de rituel et d'introspection. Dans un futur proche, quelque chose va se débloquer, mais c'est pas le temps d'y penser. Ok, laisse faire l'univers. C'est très positif ce qui arrive. Merci Ruby de te décaler. En même temps, tu vois, hop, Ruby s'est décalée. Donc il y a bien quelque chose qui s'est remis à sa place sur ton chemin. Tu vois, il y a un chemin qui s'est libéré, une voie qui s'est libérée, une porte qui s'est ouverte. Prends-le comme tu veux, en fonction de ta situation. Allez, pour mes vierges, quel est le conseil pour mes vierges? Ouais, oh, il y en a deux, mes vierges d'amour. Il y a une invitation quand même à te recentrer, d'accord? À te recentrer. Mais la lune de chance qui te dit que tu as de la chance, et regarde la lune des amoureux qui t'invite à ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur. Et tu sais ce que je ressens là? Ouvre-toi ton cœur à toi-même aussi. Ouvre ton cœur à toi-même. Oui, ça c'est important. Et ensuite, regarde, tu auras tout plein de belles opportunités qui vont s'ouvrir, qui vont arriver sur ton chemin. Tu as de la chance, aie confiance en l'univers, mais j'ai vraiment envie et besoin aussi de te dire d'avoir confiance et foi en toi. D'accord? Ouais, ça c'est vraiment important. La lune de chance t'encourage à prêter attention aux signes. Elle te protège tel un ange gardien. La lune des amoureux qui t'invite à ouvrir ton cœur. Regarde bien. Tu as autour de toi une personne sincère et authentique. La lune des amoureux t'invite à aller à sa rencontre et à lui rendre cet amour. C'est pas forcément dans le niveau sentimental. Ça peut, mais pas forcément. Ça peut être effectivement une opportunité de rencontrer quelqu'un. En tout cas, si tu ouvres ton cœur. Et là, c'est clairement une invitation à ouvrir ton cœur et à, du coup, t'ouvrir à toutes... Excuse-moi, je me rhabille. À toutes ces synchronicités, à toutes ces belles surprises de la vie. Ok? Allez. Qu'est-ce que... Mais vraiment, ouais, on me... Comment... On me remet le message de t'ouvrir ton cœur à toi-même en premier lieu, d'accord? Pour pouvoir ensuite avoir en face de toi une personne qui t'ouvrira son cœur en vrai. Et toi aussi, tu pourras lui ouvrir en vrai, seulement si d'abord tu te l'es ouvert à toi. Ok? C'est très important. Tu es la personne la plus importante de ta vie, mon petit cœur. Allez, pour mes... Oui. Allez, pour mes Capricornes, quel est le conseil pour mes Capricornes? Pour mes Capricornes, quel est ton conseil pour mes Capricornes? Oh, mauvaise direction. Bah alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? La lune du tonnerre qui te parle de mauvaise direction. Laisse passer l'orage. Ok. La lune du tonnerre est un avertissement, mais pas une sanction. Rappelle-toi que le soleil revient toujours après la pluie et la réponse t'apparaîtra. Okay. Il y a peut-être une petite période de conflit, pourquoi pas là ça. Ouais. Il y a peut-être une petite période de conflit ou une période un peu tendue, mais laisse passer l'orage. Laisse passer l'orage. Et vraiment, prends le temps de t'apporter des bonnes choses, de passer du bon temps, de t'apporter du bien et du réconfort
à l'intérieur de toi. Oui, la situation de toute façon, elle va s'améliorer, il n'y a aucun souci. Concentre ton attention un maximum sur les choses positives, même si tu es en pleine tornade, en pleine tempête. Euh, Focalise ton attention sur ce que tu as déjà de positif dans ta vie. Ça te mettra dans une vibration aussi de gratitude, donc ça va élever ta vibration. Et en même temps, ça va attirer, comme tu vas concentrer ton attention sur le positif, même si c'est tout petit, hein, d'accord, tu vas, tu vois, ça peut être simplement le fait d'avoir un toit sur ta tête. Bah, tu vas concentrer ton attention sur le positif, ça veut dire que tu vas nourrir davantage le positif. Quand tu nourris quelqu'un, eh ben, il grossit. Enfin bon, t'as compris, hein. Eh ben, il prend de l'ampleur et c'est cette énergie-là, cette énergie positive que tu vas décider de nourrir, qui va prendre beaucoup d'ampleur dans ta vie et qui va t'apporter encore plus de choses positives, d'accord? Voilà, c'est choisir, parce que tu as le pouvoir de choisir, de concentrer ton attention sur ce qui est important, d'accord? Les problèmes, les soucis, les peurs et tout ça, c'est pas important. C'est, voilà, choisis de concentrer ton attention sur le positif. Après, tu fais ce que tu veux, encore une fois, tu as le pouvoir de choisir. Si tu as envie de concentrer ton attention sur le négatif, c'est ton choix. Mais du coup, tu attireras ben, le négatif. Sache-le. Et moi, je suis là aussi pour t'aider et pour peut-être t'ouvrir à d'autres manières de penser. Mais voilà. Euh, je suis là pour ça aussi. Voilà. C'est pour ça que je t'invite quand même à nourrir ton positif parce que j'ai vu que bah, en fonctionnant de cette manière, ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça a changé littéralement ma vie. Essaye. Bah, c'est sûr que c'est peut-être pas en un claquement de doigts, ça va pas se faire tout seul, tout seul. Il faut un petit peu d'effort, mais en même temps, qu'est-ce que tu as envie? Voilà. Eh oui, mais tout va bien se passer, tout va bien, ok? Laisse passer l'orage, tout va bien. Aspire, range la batte à pic, tout va bien. Voilà mes amours, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des ouvertures de conscience, peut-être autre chose. N'hésite pas à me dire en commentaire. Moi, j'adore vous lire et en plus, bah, ça m'aide grandement. Donc, merci pour ça. Merci pour ton écoute, ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. C'est parti pour mes signes de terre. Pardon. En plus, j'ai ma voix qui commence à railler en même temps. Et c'est parti pour les signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir ce qui se passe pour toi, pour cette quotidienne. Alors comme j'ai eu la voix qui est un petit peu partie en steak, possible qu'il y ait des petits soucis de communication. Ou quelque chose qui est un petit peu en travers de la gorge, qui reste un petit peu en travers de la gorge. Ou alors une difficulté à t'exprimer, à dire les choses que tu penses réellement ou à t'affirmer, je ne sais pas. Voilà. Tu prends ce qui te parle, je te donne ce que j'ai. Il y a peut-être, pourquoi pas, une invitation à travailler ton chakra de la gorge aussi, hein. Soit en soins énergétiques, en méditation, avec ton pendule, je ne sais pas. Il y a beaucoup de manières. Allez, en osant dire les choses aussi, mais d'une bonne manière, pas en rentrant dans l'art. Range ta batte à pic. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Oui, on coupe, on tranche, on délibère, pourquoi pas. Peut-être une délibération ou un verdict, pourquoi pas, qui arrive aussi pour toi. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Celui-là, je te le montre pas, tu le sais. Mais j'ai trop hâte de te le montrer. Attends, je continue et je te dis après. Qu'est-ce qui arrive pour mes... Ah, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, effectivement. Ok. Ruby? Elle a mis sa tête où il faut pas, bien sûr, comme d'habitude. Ok. Possible qu'il y ait une petite instabilité ou dans tes contacts, dans tes communications, dans tes
interactions, c'était le mot que j'entendais, que je recevais, en famille. Tu vois, il y a peut-être en lien avec une situation qui est instable ou incertaine ou quelque chose comme ça, mais ça peut être tout simplement voilà, des rapports qui sont un petit peu houleux, j'ai envie de te dire. Mais il y a cette notion de trancher justement et de couper avec... non, je te mets pas en plein milieu, Ruby. Il y a Ruby au milieu. Voilà, viens ici. Mais oui, mais non. Mais oui, mais non. Ouais, laisse-moi te tourner. Le pire, c'est qu'elle se laisse faire en plus. Ouais, peut-être... ouais, il y a l'idée quand même de couper. Alors, attends. Je continue, je te dis après, parce que je fasse le tri. Qu'est-ce qui arrive pour mes versos, Gémeaux, Balance, Verseau, Gémeaux. Eh, Pep, tu manges pas ma carte, toi? Elle lui est tombée dans les pattes. Ouais, c'est là, hein. C'est là, c'est entre... J'aime pas dater, pour ceux qui me connaissent le savent, pour moi le timing est divin. Ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre... ben, on a tous notre propre libre arbitre, donc ça va dépendre du choix que tu vas faire. Ou si ça implique d'autres personnes, ça va dépendre aussi de leur choix à chaque instant ou de leur évolution, de la tienne, enfin bref. Euh, donc j'aime pas dater, mais entre l'été et l'automne, il y a quelque chose qui va se faire. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, s'il te plaît? Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne? Quel est le message? Ah non, j'ai beaucoup trop de cartes, mais ouais, possiblement qu'il y a des incompréhensions aussi, hein, parce que tu es différente, chacun est différent, et que du coup, bah, il y a des incompréhensions, possiblement. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, hein, s'il te plaît? Mais tu peux arrêter de jouer avec mes cartes, toi. On t'invite à apprendre à focaliser ton attention sur les choses simples, les plaisirs simples de la vie. À mettre beaucoup de joie dans ta vie, en tout cas le plus possible dans chacune de tes journées. Il y a une confirmation. Okay. J'ai un autre message. On peut aussi me parler d'une personne. Donc, pour moi, c'est toi, mais bon, après, voilà. Et du fait de... Oh, moi aussi, du fait de trancher, de couper, d'avoir envie, en tout cas, de décider de trancher, de pourquoi pas passer à l'action pour sortir d'une situation qui est un peu incertaine, un peu instable, ou qui met ta famille ou tes proches dans une situation un petit peu instable, et te dire que bah ouais, tu mérites le meilleur et de te mettre sur cette fréquence-là et pas moins, et, euh, et de mettre des actions en place. Peut-être qu'il y a une formation justement que tu fais et qui va être validée, qui va être confirmée, qui va être certifiée. Peut-être que tu vas faire une validation des acquis, pourquoi pas, et pareil, hein, pour moi c'est validé, pour moi il y a quelque chose qui est confirmé aussi, peut-être par rapport à une formation ou par rapport, tu vois, tu apprends quelque chose par le biais d'une autre personne, euh, et ça va t'ouvrir quelque chose, hein, d'accord? Là, il y a vraiment cette notion de certitude, de confirmation, de validation. Euh, Ça peut justement... ok. Euh, on peut me parler de quelque chose en lien avec les enfants aussi, si tu en as, ou à naître peut-être aussi, hein. Un nouveau commencement qui arrive en confiance. En tout cas, c'est ce qu'on t'invite à faire, à être le plus en confiance vis-à-vis de toi, hein, mais aussi vis-à-vis de l'univers. C'est normal d'avoir des doutes, des peurs, des hésitations, mais tu as la capacité de trancher et de venir rétablir l'ordre en toi,
par rapport à des blessures peut-être karmiques, peut-être dans des déceptions que tu as eues, tu passes à l'action pour changer ton futur en fait. Ça peut être ça, ça peut être par rapport, donc j'ai dit par rapport à un enfant ou par rapport à un projet qui grandit ou que tu as envie de grandir, de choyer, de materner. Euh, En tout cas, il y a vraiment un nouveau commencement en confiance parce qu'aussi on a travaillé sur ces blessures du passé. Et en tout cas, si c'est pas le cas encore, on te dit que tu as la capacité de vraiment, d'accord? Oui, mon petit bébé. Allez. Et au moment où je dis ça, Ruby, elle s'est complètement rangée. Rangée. À sa place. En tout cas, elle m'a libéré de l'espace, tu vois. Tu t'es libéré de l'espace. Oui, c'est ça. Tu te libères de l'espace. Tu apprends à te libérer de l'espace et à remplir tes espaces vides. Bah, de toute façon, l'univers n'aime pas les vides. Alors, si tu fais du tri, si tu fais de la place, l'univers va venir euh, remplacer ces choses. Puisque tu te défais, libères des choses qui ne t'apportent plus rien ou qui ne sont pas positives pour toi. Du coup, l'univers va venir les remplacer par des choses qui sont alignées à toi. D'accord? L'univers transmute. Ouais. Il y a quelque chose qui est intégré, il y a quelque chose que tu intègres à l'intérieur de toi. Allez, un message pour tous les signes. Après, on ira voir un message pour chaque signe. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quel est le conseil, le message complémentaire ou pas d'ailleurs pour mes signes d'air? On te dit que ton mental a besoin d'une pause et c'est peut-être ça que tu tranches, hein, justement, que tu coupes. Oui, ton mental a besoin d'une pause et j'ai l'impression que tu t'auto... Alors, personne n'a tort, personne n'a raison, tout le monde a tort, tout le monde a raison, chacun en fonction de ses filtres, de sa carte du monde, etc. Mais peut-être que tu n'es peut-être pas assez ouvert, alors tu prends vraiment si ça te parle. Tu es fermé dans ton mental et peut-être que c'est ça qui va s'intégrer, c'est que tu vas t'ouvrir à d'autres, tu vas t'ouvrir à d'autres façons de voir les choses, tu vas t'ouvrir peut-être au champ des possibles. En tout cas, il y a quelque chose qui va se déverrouiller, possiblement, c'est ce que j'ai ressenti dans ta façon de penser. Ouais, peut-être par l'aide de quelqu'un de ton entourage, de ta famille ou de tes proches. Ouais, il y a vraiment cette notion-là de... Bon, on te dit que ouais, ton mental a besoin d'une pause parce que tu cogites peut-être aussi vraiment beaucoup, mais pas dans le bon sens. Bah forcément, parce que là, c'est pas ton intuition qui parle, c'est ton mental. Et que du coup, il va être important je sais pas, trouver des activités qui te font faire une pause cérébrale. Ça peut être bon, de la méditation si tu y arrives. Ça peut être de la peinture, parce que je vois peindre, donc il y a peut-être des personnes qui aiment peindre ici, ou c'est peut-être quelque chose que tu aimais faire quand tu étais petit ou petite et que ça fait longtemps que tu n'as pas fait, et ben là c'est peut-être le bon moment pour t'y remettre, pour t'aider justement à décompresser en fait et à vider ta tête, parce que plus tu vas être dans ton mental, plus tu vas mouliner, moins tu vas y voir clair et moins tu sauras quelles seront les bonnes décisions à prendre. Donc ça peut être de la peinture, ça peut être de la lecture, ça peut être du dessin, ça peut être du jardinage, ça peut être plein de choses. Il y a l'idée aussi, ouais, ce que je ressens, c'est de remettre à la terre pour que la terre transmute euh, et toi te libérer justement et te libérer de l'espace en toi aussi. Mais ouais, on va aller voir les messages conseils. Je sais pas si c'était très clair. Oui, de marcher dans la nature, d'aller te promener, d'aller remettre tes idées en place. Euh,
C'est certainement, très certainement ce que tu vas faire. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Qu'il y avait quelque chose qui allait... On me dit oui. C'est comme si peut-être que tu avais des œillères et que ça allait s'ouvrir par ici. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est comme si ta vision allait s'agrandir aussi. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je viens de percuter. Oui, la situation va s'améliorer. Hein. Va prendre de la hauteur. Alors, un message. Mais attends, il y a quelque chose de mieux qui t'est destiné. Et on te dit que le timing est parfait. Allez, pour mes Verseaux. Pour mes Verseaux, quel est le conseil pour mes Verseaux? Conseil pour mes Verseaux. Conseil pour mes Verseaux. Oui, ben voilà, c'est continu. Hein, la lune du loup qui te dit que la situation va s'améliorer. Magnifique. Prends de la hauteur. La lune du loup est la gardienne des cieux. Reliée à l'étoile Sirius, elle est connectée à l'esprit. Son énergie reflète ton besoin d'élévation spirituelle. Mais c'est ça en fait. Hein. Élévation spirituelle, élévation au niveau aussi des pensées, ouverture au niveau des pensées. Il y a quelque chose qui se déverrouille en fait. Tu étais peut-être... je ne sais pas, mais tu étais peut-être coincé dans des croyances limitantes ou dans une certaine façon de fonctionner depuis ta naissance peut-être. Tu as une certaine façon de penser et que là, il va y avoir justement une élévation, une ouverture de conscience ou une ouverture spirituelle ou quelque chose comme ça. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et on te dit que tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu peux être serein. Il y a de nouvelles expériences qui arrivent, mais c'est dingue. Ah bah là, du coup, tu vas vivre plein de choses. Mais pas encore, presque. Hein, ok. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, pour mes Gémeaux, quel est le message pour mes Gémeaux? Ouais, mais j'ai... Non. Pour mes Gémeaux, quel est le conseil pour mes Gémeaux pour cette quotidienne? Cela ne... Bon, ok, d'accord. Ah bah écoute, bon, c'est à peu près les mêmes messages du coup. Ouais, on t'invite à ne rien lâcher, à avancer. On te dit que tu es dans la bonne direction. Alors, la première, c'était la lune rousse. On te dit cela ne dépend que de toi. Tu es en sécurité. La lune rousse apparaît pour te rassurer. C'est en avançant avec courage que tes peurs et tes démons disparaîtront. Et la lune de miel qui t'invite à ne plus te poser de questions. Ouais, bon, ton mental, pardon, il y a des choses à libérer. Ton mental a vraiment besoin d'une pause. Donc, ne te pose plus de questions. Déguste. Un temps divin arrive. La lune de miel insuffle la passion et l'amour et la magie dans ta vie. C'est génial. Ça dépend que de toi d'attirer toutes ces belles choses-là qui te sont destinées. On t'invite vraiment à te dire que tu es en sécurité, à peut-être modifier justement cette notion de sécurité en toi. Tu vois? À agrandir tes filtres peut-être aussi. En tout cas, avance parce que tu es sur la bonne direction. Allez, pour mes balances, quel est le conseil pour mes balances? Ok, on t'invite... Alors, il y a deux cartes aussi qui sont... Méditer apporte des réponses. Donc encore une fois, ton mental a besoin d'une pause, c'est la même chose. On t'invite à ralentir. Ralentis, mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter, d'accord? La lune chaste. Bon, alors non, d'abord c'était la lune des longues nuits. Et Ruby qui joue avec sa queue. Ok. Prends le temps de t'amuser aussi. Oui, c'est ça en fait. Hein. Ralentis. Ne t'inquiète pas. Ok. Ne t'inquiète pas pour des choses qui probablement n'arriveront peut-être même jamais d'ailleurs. Hein, mais prends un max de temps pour kiffer, pour faire des... pour t'amuser,
Ouais, vraiment. En fait, ce que je ressens, c'est vraiment sortir de ces obligations ou de ces... comment ça s'appelle, s'il te plaît? Obligations, mais c'est pas obligation que je veux, mais... bref, toutes ces choses de la vie d'adulte, là, qui sont bien trop sérieuses. À t'amuser, là, vraiment, c'est une invitation. Donc ralentis, prends le temps, rapproche-toi de ta famille ou de tes amis. La lune des longues nuits te rappelle un besoin essentiel, le partage. Et la lune chaste qui te dit pas besoin de t'inquiéter. De toute façon, si tu t'inquiètes, tu vas nourrir des peurs, tu vas nourrir des doutes, tu vas nourrir des énergies négatives. Donc du coup, quand tu vas nourrir, hop, ça va grossir, ça va grossir, ça va grossir, ça va grossir. Et du coup, par loi d'attraction, ça va t'attirer du négatif. Choisis de concentrer ton attention sur des choses qui te font du bien, des choses positives, même le plus positif qu'il y a dans ta vie, ne serait-ce que peut-être l'idée d'avoir un toit sur la tête, eh ben c'est une bonne chose. C'est une chose positive, si tu concentres ton attention sur le positif, il va prendre de l'ampleur, de l'ampleur, et du coup il va attirer du positif. Voilà. C'est un bon conseil. Maintenant, c'est à toi de choisir. Alors, pas besoin de t'inquiéter, prépare-toi à vivre de nouvelles expériences. La lune chaste est un temps de succès et d'espoir. Elle annonce l'arrivée d'un enfant, d'un animal de compagnie ou d'une nouvelle activité. Tu vas peut-être aussi avoir un chaton ou un chiot avec une longue queue et qui va tourner autour de sa queue aussi, hein. C'est possible, hein. Pourquoi pas, hein, ma petite Ruby. Euh, ouais, enfin vraiment, c'est ça, à vider ta tête et à mettre le plus de jeux possible dans ta vie, à te reconnecter avec des énergies d'enfant, des énergies, ouais, vraiment sortir de toutes ces obligations et de tous ces trucs d'adultes là, un max possible en tout cas. Et 19-19, c'est magnifique. En plus, ça fait, en numérologie, on réduit, donc c'est 1 plus 9. 1 plus 9, ça fait 10, donc quand on réduit parce qu'on ne peut pas aller plus que 9, 1 plus 0, 1, et bien un nouveau départ par rapport à ça, un nouveau commencement. Quelque chose, ouais, où tu retrouves ta liberté, en fait, c'est vraiment ce que... Où il y a un plus de liberté. Et plus il y aura de la liberté, et plus il y aura de la liberté, et voilà. Tu peux tout faire et tout accomplir. Voilà mes amours. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, peut-être des ouvertures de conscience ou autre. J'en serais ravie, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi j'adore vous lire et en plus ça m'aide. Donc voilà, n'hésite pas. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi pour cette quotidienne. Allez, c'est parti, mon kiki. J'ai toujours Ruby entre les jambes, donc tu t'inquiètes pas. Parce que c'est pas très pratique quand même, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Pour mes signes de feu, béliers, lions et sagittaires pour cette quotidienne. Il y a quelque chose qui arrive niveau pro. Ah, de très positif, hein. On te dit oui. Peut-être tu as des projets pour ton avenir, des projets professionnels, et on te dit oui, il y aura une belle réussite, un nouveau commencement. Pour d'autres, on peut parler d'un travail, alors pas niveau professionnel, mais d'un travail avec la positive attitude, par exemple, ou toutes ces choses positives. Tu travailles sur ton mindset ou quelque chose comme ça. En tout cas, l'idée de trouver, d'avoir un état d'esprit positif, ouais, d'avoir confiance, malgré des doutes qui sont humains, qui sont normaux, mais d'avoir quand même tout de même confiance. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lion, sagittaire? Ouais, il y a une belle surprise, un cadeau qui arrive, alors peut-être au niveau justement professionnel, ou par rapport à un travail que tu as fait. Alors, je ne vais pas dire sur toi,
parce que j'ai regardé un webinaire qui m'a... j'ai beaucoup aimé. La nénette, elle disait un travail avec soi et non un travail sur soi. Et j'ai trouvé que c'était très chou. Donc voilà. Ce travail est récompensé. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions, sagittaires? Bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Bélier, lion et sagittaire. Il y a un retour. J'ai entendu un retour sur investissement aussi. Mais ouais, il y a des nouvelles qui reviennent. Il y a quelque chose qui revient vers toi en tout cas. Ouais, t'as peut-être vachement beaucoup travaillé là-dessus. Ça t'a peut-être un peu fatigué aussi, même épuisé. Mais là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui revient vers toi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Oui, tu sais, je te montre pas ce bébé là. J'ai hâte quand même. Sans être dans l'attente, mais j'ai très très hâte. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires, mes signes de feu, qu'est-ce qui arrive? Ouais, je pense que t'en as quand même un peu bavé. Excuse-moi Ruby, je t'ai gratouillé avec ma carte. T'en as peut-être un petit peu bavé, où il y a eu des difficultés, des obstacles, possiblement même, à atteindre une certaine stabilité. Il y a eu beaucoup de travail par rapport à ça. Et du coup, ça y est, il y a un retour. C'est ce que je te dis, un retour sur investissement. N'importe quel investissement, que ce soit financier en termes de temps ou quoi, ok, ça revient vers toi d'une manière positive. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire. Bélier, lion et sagittaire. Je pense... Ah, ben voilà. Mon elle s'est étalée sur toutes mes cartes. Voilà. Tu sais, oui, je sais que c'est ton tirage, mais t'es pas obligé de me cacher les... parce que t'es pas contente. Ouais. Oui, ma bébé. Du coup, ce que je disais, il y a quand même cette notion de d'obstacles en lien avec le mental, l'ego quand même, hein. C'est-à-dire que là, peut, peut-être que justement ces nouvelles qui arrivent vont t'aider à trouver un compromis avec ton mental. C'est-à-dire, le mental, s'il est là, le mental, l'ego, s'il est là, c'est pour une bonne raison. D'accord? C'est aussi pour te protéger. Par contre, ce qui est bon, c'est d'en faire un allié. Je le dis souvent. C'est d'en faire un allié et que là, du coup, peut-être que justement, ces nouvelles qui reviennent à toi vont être très positives et vont t'aider à trouver un accord, un arrangement, un compromis avec ton mental. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Peut-être qu'il y a un projet bébé qui est beaucoup dans ta tête. Et possible que le fait que ça soit vraiment beaucoup dans ta tête, ça ralentisse les choses. Euh, il y a peut-être des difficultés, mais en fait, ce que je ressens, c'est que peu importe ces difficultés, ces obstacles, concentre vraiment ton attention sur des choses positives. Parce que plus tu vas nourrir ces difficultés, ces obstacles, plus elles vont prendre de l'ampleur et plus du coup tu vas attirer du négatif, hein. Et pareil, de même que si tu es dans l'attente ralentit les choses. Donc là, il y a vraiment l'idée de focaliser son attention ailleurs pour pouvoir libérer la situation. Qu'est-ce qui arrive là, s'il te plaît? Mes béliers, lions et sagittaires. Ouh, Enzo, il va pas être content si tu vas sur son tapis. Viens ici, meringue. Oui, miaou. Allez, on arrête de répondre. Viens ici. Oui, viens. Ou alors couche-toi là-bas. Non, tu vas pas derrière. Non, pas miaou. Il n'y a rien là-bas pour toi.
Allez, viens. Oui, sois gentil. Allez, viens. Viens ici. Allez, qu'est-ce qui arrive, s'il te plaît? La terminaison. La terminaison pour la finalité. Voilà, c'est bien. Ok, donc ouais, on trouvait effectivement bien. Viens là, Ruby. Allez. Un enrichissement personnel, un enrichissement en termes financiers, un enrichissement, je sais pas moi, d'amour, un enrichissement intérieur. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, ouais, il y a bien l'idée de s'enrichir en justement travaillant sur ces blessures de l'âme qui va justement aider à prendre du recul, de la hauteur vis-à-vis des peurs qui empêchent de passer à l'action. Là, il y a vraiment cette notion ouais, de travailler avec soi vis-à-vis de ça parce que ce sont des peurs qui sont là par le biais de ton mental, de ton ego et qui t'empêchent peut-être aussi de passer à l'action. Ok, donc là pour moi, ouais, en plus on te confirme que tu as les capacités de surmonter tout ça, d'accord. Tu as des capacités qui sont secrètes, hein. En tout cas tu n'as pas encore mis le doigt dessus, mais tu les as, ces capacités. Donc pour moi là, c'est ce travail que tu fais va être récompensé très prochainement. Ouais, il y a des bonnes nouvelles qui reviennent à toi. Euh, donc, euh, donc sois serein, sereine par rapport à ça. D'accord? De toute façon, en travaillant sur soi, en travaillant avec soi, on n'attire forcément plus ce qu'on attirait avant. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion-là. Bah viens, allez, viens. Allez, on va aller voir. Toi, c'est une période d'investissement qui est favorable. D'investissement sur soi. C'est vraiment ce que je ressens. Mais, ouais, d'investir sur les bonnes choses. Allez, on va aller prendre un message complémentaire ou pas d'ailleurs pour vous trois. Et après, un message conseil par signe. Ouais, magnifique. Tu vois, il y a une occasion favorable qui se présente à toi. Voilà, de contourner cet obstacle. Tu peux contourner cet obstacle et je te l'ai dit. Tu peux le contourner. Tu as toutes les capacités en toi. Il y a vraiment une occasion favorable qui va se présenter à toi de contourner, qui va te permettre de contourner cet obstacle. On t'invite vraiment à surveiller les synchronicités, à être à l'affût des révélations, notamment des messages que tu as dans tes rêves, parce qu'ils seront un bon indicateur de comment sortir de cette situation. Ou peut-être justement, bah, de toute façon, tu as tout en toi, mais des fois, bah, quand on est focalisé sur le problème, bah, on a du mal à prendre de la hauteur pour trouver la solution. Tu vois? Quand on est trop focalisé sur le problème, on ne trouve pas la solution. Il y a vraiment, il y a vraiment une belle occasion, une occasion favorable qui arrive. Une opportunité. Bah, et cette bonne nouvelle, hein, je l'ai dit qu'il y avait une bonne nouvelle qui arrivait. Allez. Tu as toutes les capacités en toi. Tu as des capacités dont tu n'as même pas conscience, en fait. Peut-être que là, justement, il y a quelque chose qui arrive et qui va t'aider à mettre le doigt dessus. Mais j'ai vraiment cette notion de mettre le doigt sur quelque chose. Sur ta puissance. Sur ton réel potentiel. Je sais pas, il y a vraiment cette notion de mettre le doigt sur quelque chose. Allez, pour mes béliers, quel est le conseil pour mes béliers? Conseil pour mes béliers. Ah, elle est là. Oh, c'est trop joli. La lune rose qui te dit l'amour te porte. Souris à la vie, elle te sourit aussi. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais je sais plus qui c'est qui a dit ça,
Mais en gros, si tu veux que le miroir te sourie, il faut sourire d'abord. Voilà. La lune rose est une lune d'amour et de chance qui favorise la réussite et la créativité. Ouais, il y a des choses dont il faut... Non, alors il faut rien du tout, tu fais ce que tu veux, mais dont tu es invité à te séparer. Si ça te parle, tu le sauras, d'accord? Il y a vraiment une idée, une notion de faire le tri, de se débarrasser de ce qui ne te convient pas, de ce qui ne te convient plus, de ce qui ne t'apporte plus rien, ou en tout cas plus rien de positif, et vraiment de faire le tri. En plus, comme l'univers n'aime pas les vides, et ben du coup, tu vas te débarrasser, il va te remplacer. Ok? Ouais, il est temps de te séparer d'habitudes ou de relations néfastes pour toi. De n'importe quoi de néfaste pour toi. D'accord? Vraiment, prends le temps. Hein? Hop, j'ai rangé les cartes. Allez, pour mes lions. Quel est le conseil pour mes lions? Oui, mais non. Allez, pour mes lions. Ruby, elle allait se mettre au soleil. 13-13. Allez. Va au soleil, toi aussi. Prends du temps, va te recharger. Ouais, j'ai une sensation de libération, de mieux-être, de requinquement. J'adore inventer des mots, on s'en fout, mais tu vois, l'idée de se requinquer, de se revigorer, de se revivifier, voilà, toutes ces choses-là. Ah, mes lions. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Allez, quel est le conseil pour mes lions, s'il te plaît? Surtout pas. Ah non, bah c'est fini. Tu vois, on t'invite à te recentrer. Mais elle est ressortie. À te recentrer tout de suite. À vraiment faire des choses qui te conviennent, qui te correspondent. À faire attention à toi. Allez, pour mes lions. Quel est le conseil pour mes lions? Oh, la lune des amoureux. Il y a beaucoup d'amour pour mes signes de feu. Ouvre ton cœur. Amis lions, ouvre ton cœur. Ah, tu vois, il y a de la communication qui arrive. Ah, il y a peut-être des déclarations d'amour. Peut-être que tu vas ouvrir ton cœur. Et du coup, tu vas déclarer ton amour. Peut-être toute chaude. T'es toute chaude, ma Ruby. Ben alors, purée, t'es restée 3 secondes au soleil et t'es toute chaude. Oh, caliente, caliente, hein, mes lions, là. Allez, regarde bien. Psst, psst. Regarde bien, tu as autour de toi une personne sincère et authentique. La lune des amoureux t'invite à aller à sa rencontre et à lui rendre cet amour. Il est temps d'inspirer et d'expirer. Garde ton calme. Ça va palpiter, ça va s'emballer là. Allez, mes sagittaires. Mes sagittaires. Ouais, mais c'est pas ça. J'étais pas concentrée. Bon, il y a cette notion de persévérer. C'est une évidence. Hein. Il y a quelque chose qui arrive comme une évidence. Hein. On t'invite vraiment à persévérer dans cette évidence. Si tu penses que c'est une évidence pour toi, persévère. Parce qu'il y a peut-être encore un petit temps d'attente, de patience. Bon, allez, pour mes sagittaires, quel est le conseil pour mes sagittaires? Oh, une belle chance là. La lune des chances. Bah, de toute façon, tu as une occasion favorable qui se présente à toi. Hein, ok? Aie confiance en l'univers. J'ai envie de rajouter, aie confiance en toi d'abord. La lune de chance t'encourage à prêter attention aux signes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Eh oui, hein. Elle te protège tel un ange gardien. Oui, tu vois, il y a vraiment cette notion de temps. Ah bah tiens, c'est la lune en taureau. Moi, je suis taureau ascendant lion. Mais vraiment, il y a cette notion, il y a une opportunité qui arrive. Il y a de la chance qui arrive. Il y a vraiment une période très bénéfique. Et on t'invite à prêter attention à tous ces signes et tout. Mais pour l'instant, tu vois, il va quand même falloir un petit peu de patience.
Encore un peu de temps, mais on t'invite vraiment à persévérer. Là, c'est écrit ne te décourage pas, mais j'aime pas parler en négatif. Le pouvoir des mots, le pouvoir du verbe aussi. Donc moi, je vais te dire plutôt persévère, œuvre, virgule, laboure ta terre avec patience, nourris tes besoins de productivité et de sécurité matérielle, privilégie le travail et la simplicité. Il y a vraiment une opportunité, une chance qui arrive, mais du coup, il y a quand même un besoin de persévérance et de labourer avec patience, de travail sur du long terme qui paye euh, pour du long terme aussi. D'accord? Peut-être des choses dont il faut que tu te débarrasses, hein, ou que tu te libères, mais ça c'est en fonction de chacun, tu verras. Il y a vraiment une amélioration et peut-être une guérison par rapport à quelque chose, ou peut-être que tu souhaites travailler dans la guérison, dans l'énergétique, dans la santé de près ou de loin, je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a vraiment beaucoup de chance qui va arriver à toi si vraiment tu persévères et tu investis et mises sur toi. Voilà. Voilà le mot de la fin. J'espère que 18-18, donc tu vois, il y a vraiment, tu arrives à la fin d'un cycle. Il y a vraiment une nouvelle page qui va s'ouvrir. euh, et les fins de cycle, bah, des fois, elles chamboulent un peu, elles sont peut-être un petit peu tendues ou un peu, ça swing, ça bouge, brutal peut-être, mais tu tiens le bon bout, d'accord? Donc vraiment persévère et on t'invite à vraiment rester accroché, à accrocher ta ceinture et à persévérer, d'accord? À vraiment réellement miser sur toi, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages ou peut-être des ouvertures de conscience ou autre. N'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que moi j'adore vous lire et en plus ça m'aide. Donc merci pour ça, merci pour ton écoute, merci pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.